l'Ukraine, il faut être fou pour s'attaquer aux Russes. Il faut être aussi fou pour considérer que dans l'état actuel des choses, on ira vers une victoire de l'Ukraine. Ah oui, ce qu'on entend du matin au soir. Ce qu'on entend du matin au soir. La Russie se décompose, Poutine est fou, Poutine est gravement malade. Oui. Mon Dieu, ça y est, son armée se décompose. Il faut savoir que la Russie est quand même la seule armée à pouvoir mettre en place des missiles hypersoniques à bord d'avions, à bord de bâtiments de guerre. Il y a également récemment, c'était un demi-aveu de la part des Ukrainiens, puisque le chef des renseignements ukrainiens, tout comme le chef d'état-major des armées américains, ont laissé entendre, à ma foi, que l'issue d'une victoire ukrainienne était très très loin d'être évidente. Et récemment, aveu s'il en faut encore un, Zelensky, le 28 décembre, a décidé de donner un mandat au fonds américain BlackRock pour reconstruire son pays. Alors ça veut dire qu'il est déjà passé, il n'est plus dans la guerre, il n'est plus dans la guerre, il est déjà dans la paix qui de toute façon s'imposera nécessairement, c'est la paix aussi que veulent tous les peuples, mais il est déjà à la reconstruction de son pays, donc on est encore une fois de plus dans les questions d'argent, et il donne mandat ouvert au premier fonds d'investissement américain pour reconstruire son pays. Qui vaut des trillions de dollars, appelons-le BlackRock. On est à peu près entre 8 et 10 000 milliards de dollars, effectivement, sur l'état des marchés, par rapport à un PIB français qui est, je crois, de 2600 ou 2500 milliards. Vous me corrigerez si je me trompe de quelques centaines de millions. C'est donc un poids financier absolument considérable. Et les entreprises européennes et la France courra derrière, si on veut bien leur laisser quelques miettes. Alors, il est vrai qu'il y a des liens entre le président Macron et le fonds d'investissement BlackRock, comme avec certains consultants américains, je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place. Pour ne pas nommer. Voilà, je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place. Ouais. Mais si vous voulez, l'Ukraine, c'est un pays qui est quand même... qui a été remis en cause plein de fois lorsqu'on a mis en place le drapeau de l'adhésion à l'Europe comme de l'adhésion à l'OTAN, mais la plupart des pays européens étaient extrêmement réservés sur les capacités de l'Ukraine à tenir ses engagements, à être un partenaire sérieux, crédible, en ce qui concerne une contrepartie européenne. Je précise aussi à l'antenne, c'est les auditeurs ne le savent peut-être pas, c'est que l'Ukraine a vendu ses terres agricoles à des fonds anglo-saxons. Un tiers des terres agricoles ukrainiennes appartiennent à des fonds anglo-saxons. C'est quand même... Un tiers des terres agricoles... Un tiers du total de l'Ukraine. Oui, un tiers des terres agricoles de l'Ukraine. On est dans la surface agricole de l'Italie, à peu près. Donc on est dans un pays qui est quand même largement revendu. Je pense qu'il n'y a pas d'autres termes. Et on est dans une situation où l'Ukraine devient le terrain d'essai de toutes les armes du monde. Zelensky a menti délibérément au peuple ukrainien en faisant croire que ça serait une guerre facile. Les Américains ont largement menti à Zelensky en lui faisant croire que, avec l'apport de l'aide financière, des armes, des systèmes d'armes, de l'électronique, des satellites, ça serait réglé en quelques semaines et qu'ils ne pourraient pas perdre. Qu'est-ce qui en paye le prix ? Ce sont des centaines, des milliers de personnes, voire des millions de personnes d'hommes, de femmes, d'enfants, qui sont exilés, qui subissent des bombardements et qui en sont malheureusement les grands perdants. Alors on m'a posé la question, mais ma foi, les Russes aussi sont les grands perdants de cette guerre. On a dit, ça y est, la Russie va s'effondrer. Nous allons mettre à genoux l'économie russe. Nous allons mettre à genoux l'économie russe. Notre ministre. Et puis petit à petit, on se rend compte que finalement, la récession n'est plus que de 15%, puis de 10%, puis maintenant de 3%, que l'inflation a été réduite également de 3%. Quand vous voyez le cours du rouble contre dollar et contre euro, on est au même niveau qu'il y a 5 ans. Et en plus, la Russie, qui est loin d'être un pays passif, fait de gens arriérés, etc., a complètement réorienté son économie. C'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement se sont déplacées en fonction de contreparties qui sont situées à l'Est, dont l'Arabie Saoudite qui a importé 3 fois plus de pétrole russe, alors qu'ils sont les premiers producteurs de pétrole l'Inde évidemment, la Chine évidemment, les Émirats, qui achètent un peu plus de pièces d'Airbus et qui les revendent aux Russes. N'imaginez pas